الناس معنا السعودي. Donc, on va faire le débat. S'il y a des questions, sinon je passe la parole à Maudou. Donc, merci pour votre attention. Donc, merci M. Saoudi pour son exposé. Pour revenir un peu au contenu de sa communication, donc vous avez parlé de la dualité du pouvoir, le pouvoir dual. Le pouvoir dual suppose normalement l'auto-organisation. Est-ce que l'auto-organisation peut venir à bout de ce pouvoir? Et est-ce que l'organisation citoyenne et l'auto-organisation citoyenne peut jouer le rôle de ce pouvoir dual? D'abord pour commencer. Merci. Donc s'il y a d'autres questions, il y a d'autres intervenants. On prend 3 questions et... Donc, et chez toi aussi. Donc, moi, je voudrais juste aborder une question qui est un peu cruciale, justement, le pouvoir bien d'ailleurs. Le Hirak. Le Hirak, c'est-à-dire, nous devons un petit peu comprendre ce que ça veut dire le Hirak. Qu'est-ce que c'est que cette dynamique-là qui est apparu à partir du 16 Akhrata, parce que moi j'insiste sur le 16, parce que Khalchina c'est une autre paire de manches, donc moi je préfère c'est-à-dire quand même rendre à César ce qui appartient à Jules, parce que Khalata elle était la première justement à démarrer ce mouvement-là. Donc moi je voudrais c'est-à-dire être un peu plus clair sur le Hirak. Le Hirak, c'est une dynamique qui est conçue d'abord de plusieurs tendances, de plusieurs idéologies, plusieurs ethnies, pour la situer un peu. Donc, on ne peut pas la coiffer. On ne peut pas la coiffer parce que quelle tendance peut coiffer le Hirak? Est-ce qu'une idéologie peut coiffer le Hirak? Donc, automatiquement, si on essaye, on va vers la fissure. On va provoquer la fissure au sein du Hirak. Et c'est pour ça que, comme un autre hirakiste, j'ai toujours dit que, attention, le Hirak se porte bien en étant horizontal. Parce que pour le moment, je trouve que le moment n'est pas propice pour aller vers autre chose. Tant qu'il n'y a pas une volonté politique du pouvoir pour aller vers une solution, c'est-à-dire telle que souhaitée par la population, on ne peut pas aller vers une organisation du Hirak. On ne peut pas. Si on y va, c'est pour le déterminer, c'est pour le fissurer, c'est pour créer justement des fissures au sein de ce mouvement-là. Moi, je pense que le Hirak aujourd'hui, c'est une dynamique qui a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être irriguée par des idées, par une perspective. Et je pense que justement, le pôle démocratique là peut jouer un rôle dans ce sens-là. Si on s'y met tous ensemble, bien sûr. Il faut qu'il y ait d'abord une volonté politique. Ça, c'est primordial. Il faut qu'il y ait une volonté politique de toutes les parties, de tout le pôle démocratique, pour aller vers justement une solution, une perspective qui peut aboutir. Donc, je dirais que le Hirak Essayé, il ne peut pas être organisé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas encore atteint ses objectifs. C'est tous les mouvements horizontaux. Tous les mouvements comme ça, comme le MCP par exemple, on prend le cas du MCP, tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il ne peut pas.
il ne peut pas être organisé. Si on essaie de l'organiser, on va le tuer. On risque de le tuer. Donc, moi je pense que le premier objectif du Hirak, c'est Dawla Madaniya Mashi Askariya, c'est système des gages, c'est la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire une justice indépendante. C'est ça les véritables objectifs du Hirak. Est-ce qu'on a atteint déjà un objectif? Je ne pense pas. Aucun objectif n'a été atteint. Le système il est là, il se porte bien, il est en train de se reconstruire, d'avancer, mais les objectifs du Hirak n'ont pas été atteints. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas griller les étapes. Il faut aller doucement, mais sûrement. Maintenant, les forces démocratiques, le rôle des forces démocratiques, elles peuvent imposer un climat, justement, dont les préalables dont vous avez cité, tels que la liberté d'expression, le développement des champs politiques, la dissolution de la police politique, c'est-à-dire défendre et surtout arrêter la répression et libérer les détenus. C'est ça qui peut, par la suite, c'est-à-dire donner un climat serein pour aller de l'avant, pour aller vers une véritable transition. Donc, je vais revenir au problème de l'Assemblée constituante. Madame, soyez un peu bref pour donner la chance à l'Assemblée constituante, telle que je la conçois. L'Assemblée constituante, je crois que c'est le seul moyen de redonner la souveraineté au peuple. C'est-à-dire, quand une Assemblée constituante, c'est quoi? C'est une Assemblée qui émane du peuple. Et elle est chargée d'établir, de rédiger une constitution telle que la population va concevoir. Mais sur la défense, c'est-à-dire de quel angle on la prend. Et c'est pour cela que je dirais qu'il faut défendre le principe d'une charte des préalables. Les préalables, c'est justement les libertés fondamentales, c'est tout ce que l'Algérie a ratifié avec les organisations internationales telles que les droits humains et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je dirais, c'est-à-dire, ça peut rentrer dans le processus constituant justement, c'est les préalables. Voilà. Merci. Merci. des projets يتطلبون ما قرينا مع سنة خاص نساعد في بروجي كيتولى عندي بس كل بروجي قران ما يسافر اما يصونات اما يدلف اما يشوم رفيت قرط الحتاس مو يجمع راسي بعد شي مي استذكر هو كان بروجي كيتولى عندي راسي نساعد. Merci. Donc, voilà. On répond sur le problème. On répond à 3 questions à qui elle répond ensuite. non, la dernière question, moi je pense que il y a une offre, c'est la transition. C'est-à-dire que ce pouvoir, comme évidemment, il faut rester pacifique. Maintenant, la transition, c'est vrai qu'on peut un peu affiner le contenu. Mais grosso modo, dans la rue, grosso modo, tout le monde demande une transition pour aller vers la souveraineté du peuple et défaire le système. C'est une offre qui a été, c'est l'offre qui a été, qui est faite et qui est toujours valable. On ne peut pas lui demander
on lui demande bien sûr de libérer les détenus, pour deux raisons. Premièrement, il faut leur place n'est pas en prison, c'est des détenus politiques. Deuxièmement, il faut que ce pouvoir accumule des défaites. C'est-à-dire que il faut véritablement l'acculer bon à la limite donc il faut qu'il accumule des défaites pour redonner bien sûr de la confiance à nous tous, mais aussi pour l'acculer. Et ça évidemment c'est une obligation qu'on fait. Les questions de liberté démocratique, bon, je pense que les réponses sont là. Le journal Terre-Antique, bon, c'est une réponse. C'est-à-dire que moi j'ai parlé, j'ai dit au départ que premièrement, que ce mouvement, ce n'est pas des revendications de réforme. Même si on peut le prendre sous cet angle. Si on pense qu'il faut une nouvelle constitution, qu'on pense que c'est des réformes, mais ce pouvoir est inapte de conduire ces réformes. Il ne peut ni conduire une réforme, ni conduire une transition, donc la seule offre qui est partagée par le Hirak, c'est en fait une véritable transition démocratique pour redonner la parole au peuple. Mais bien sûr qu'en attendant, c'est un pouvoir de fait. Et quand il y a un licenciement, il faut le dénoncer. Quand il y a la répression, il faut le dénoncer, parce que c'est un pouvoir de fait. Voilà un peu sur cette question. Maintenant, les deux autres questions, bon, je pense qu'il y a des commentaires qui vont un peu dans le sens de ce que j'ai dit. La question de la dualité, en fait, moi je voulais attirer l'attention un peu de l'assistance sur ce qui est possible de faire. Parce qu'on est tous d'accord qu'il faut une constitution qui émane de la volonté du peuple. On n'est pas divisé sur ça, mais comment le faire? Par exemple, vous avez parlé de représentants. Qui les envoie? Est-ce qu'il y a des comités populaires? J'ai dit, il n'y a pas de comité populaire suffisamment sur tout le territoire national qui sont représentatifs, qui peuvent élire eux-mêmes des représentants, par exemple, à une constituante. Ou les jeter, il ne faut pas qu'on rêve. Et même, donc il faut trouver un autre moyen. Donc il faut que ça vienne un peu d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a un environnement institutionnel. Si le Hirak ne s'organise pas horizontalement par des comités populaires pour dégager des délégués qui vont aller par exemple à la constituante, alors il ne faut rien faire. Et donc il faut, par le haut, pour ça qu'on parle d'une transition par exemple pilotée en dehors du système, c'est un peu le contenu de ce que nous faisons dans le PAD, et il faut déverrouiller d'en haut. Comment? Déverrouiller la dissolution de la police politique, la consécration des libertés d'organisation, quand j'ai dit l'arrêt des licenciements, parce que ce pouvoir, non seulement il n'a pas le droit de fermer les entreprises, il n'a pas le droit de prendre des grandes orientations économiques, donc il faut un climat apaisé qui fait que ensuite les gens vont s'organiser. Il est honnête de parti, il est honnête de syndicats, il est honnête les partis vont disparaître tous de la vie pour aller à des élections. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à dégager les délégués par cette espèce de dualité qui n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'auto-organisation pour faire véritablement pouvoir envoyer des délégués à une constituante. Donc il faut bien le faire autrement, sinon on va rentrer chez nous. Donc autrement, c'est par le haut. C'est-à-dire qu'il faut forcer, donc, dans une cadre de transition qui dissout la police politique, qui rétablit les libertés, d'organisation, etc., pour aller à des élections. À des élections dans lesquelles, bien sûr, tout le monde a le droit de... Maintenant, on peut toujours définir. Bon, généralement, l'Assemblée constituante souveraine, c'est la liste unique, nationale, etc. C'est la plus démocratique. Mais le problème n'est pas là. Il faut trouver ça. Tout ça, ça se discute. Le problème, c'est d'amorcer donc quelque chose de parallèle à ce que fait le pouvoir,
si on ne peut pas l'amorcer par le bas, moi je ne crache pas sur l'avenir, hein. Dans 6-7 mois, les gens vont s'organiser, les comités populaires, ça tant mieux. Mais sinon, il faut un processus parallèle qui est piloté par le plus démocratiquement du monde. Donc, et on ne peut pas faire l'économie d'avoir quelque chose de parallèle à ce pouvoir qui le contraint, qui va finir par le contraindre. Si je pense que la crise de la feuille de route à un moment donné à Dawa, ne serait-ce que dans le référendum, des chiots qui gagnent le pouvoir, c'est le référendum. Parce qu'il va faire une constitution, avec un comité d'experts. Et ils vont travailler, pas de problème, personne ne les voit. Et ils vont l'envoyer apparemment aux associations réparties, tout ça. L'Assemblée, bon. Et après, il faut aller au référendum. Alors vous voyez bien une constitution on renouvelle le 12 décembre. En plus, s'il y a plus de mécontentement, on peut remobiliser plus que ça. Donc si le référendum sur la Constitution ne recule même pas 5%, c'est un processus mort. C'est la seule chose que le pouvoir ne maîtrise pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la volonté populaire. Et tant que le Hirak est mobilisé, le mouvement est mobilisé, ils ne passeront jamais le référendum. C'est pour ça que la politique actuelle, c'est ils sont en train de chercher des associations, des gens pour les regrouper. Cette histoire de trucs islamistes, c'est pas vrai. Il y a la patte de la police politique, il n'y a pas que ça. Donc, pour un peu faire peur, et donc préparer des conditions, ils sont en train de préparer les conditions pour avoir un référendum sur la Constitution, disons, correct. Nous savons qu'ils ne peuvent pas avoir plus de 50%, mais leur calcul c'est quoi? 40%, la fraude, hein, mais on verra bien. Donc en fait, on n'a pas perdu et le pouvoir n'a pas gagné. Il a entamé, c'est vrai, c'était un processus de normalisation, mais du fait de la mobilisation qui reste toujours là, par exemple la question du référendum peut être une question fondamentale. Ça dit qu'on revoit leur constitution de tout ça. Mais en attendant, il faut faire autre chose quand même. Et donc il faut préparer. Moi je pense que nous n'avons pas le choix que de préparer par le haut une forme de transition qui redonne grosso modo les libertés pour que les gens puissent s'organiser, puissent s'exprimer librement et arriver dans un environnement institutionnel qui permet de faire des élections et ensuite donc de rédiger une constitution avec, je le dis bien, avec des variables. Parce que ce Hirak a un contenu. Il a un contenu de sécularisation. C'est-à-dire que les questions religieuses ne sont pas invoquées. Donc il faut le mettre dans cette charte. Ce n'est pas dans l'Assemblée qu'on va se battre sur ça. Et il faut le mettre dans cette charte. Les questions de liberté, des acquis sur les libertés et l'égalité doivent être mises dans cette charte. On ne peut pas revenir, on ne peut pas faire moins que la Constitution actuelle sur la question de l'égalité homme-femme. On ne peut pas faire moins sur la diversité linguistique. On ne peut pas faire moins sur la ratification c'est un peu ce qu'a fait l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est passée par une mini-constitution qui répertorie à peu près un certain nombre de libertés et ensuite aller vers une constitution. Mais j'ouvre une parenthèse quand même sur l'Afrique du Sud. Et dans l'accord entre Mandela et de Klerk, donc blanc et la majorité noire, il y a un accord sur la terre. Parce qu'en Afrique du Sud, la terre est détenue, disons, à 90% par les blancs. Et évidemment, vous
où il y a des mouvements révolutionnaires, surtout des partis de gauche, tout ça, donc, qui voulaient défaire cette question. Et l'ANC, donc avec Mandela, considérait, je ne suis pas en train de dire c'est bien ou pas bien, considérait que la stabilité du pays pour mener des réformes démocratiques exigeait de maintenir cette propriété pour les Blancs. Et donc, par exemple, c'est un accord et, par exemple, qui dure jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a des spécificités dans certains pays qui font que, du coup, par exemple, on ne peut pas accepter qu'il y ait dans cette charte qu'il n'y ait pas, par exemple, la question de l'officialisation de la langue tamazight par rapport à notre histoire. Par rapport à notre histoire. Ce n'est pas une question, notre histoire. Ça veut dire quoi notre histoire? Ça veut dire toutes les luttes. Donc, c'est toutes ces luttes-là qui ont, y compris abouti à l'officialisation de tamazight, qui ont en réalité porté ce mouvement démocratique. C'est pas séparable. Donc, on ne peut pas donner cette question, on ne peut pas la jouer dans une assemblée où peut-être, je ne sais pas, des défenseurs, par exemple, de tamazight sera minoritaire. Donc il y a un certain nombre de questions qu'il faudra trancher. Mais il faut débattre sereinement. Merci. Donc on passe au deuxième volet de questions. Donc, merci au Café littéraire pour cet espace de débat. Monsieur Saoudi, bienvenue chez vous. L'Assemblée constituante, dès le départ, nous en convenons, ce n'est pas intéressant, ce serait le pouvoir de la faire. Le processus constituant souverain pose aussi problème. Venir d'eau, il y a une, le PAD national, les organisations constituantes PAD national, nous se ferment sur un pacte. Il faudrait bien que ce pacte redescende vers la base. Les organisations justement constituant ce PAD n'arrivent pas à le faire descendre vers la base, vers les citoyens. Ça pose problème. Comment justement appliquer ce PAD, cette charte, dans l'effectif? Qui c'est qui va un jour l'appliquer, le rendre effectif? Est-ce que nous avons les moyens pour l'appliquer? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à autre chose? Il y a vers autre chose. Créer des partis en ce moment, c'est pas intéressant, oui, d'accord, mais actuellement, est-ce que les partis guinéens peuvent pousser ce pouvoir à y aller vers cette transition démocratique? Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens pour le pousser vers cette transition dont nous parlons? Sinon, cette transition, si ce n'est pas le pouvoir, qui c'est qui va l'appliquer? Qui c'est qui va nous pousser à aller vers cette transition? Merci. Merci beaucoup. Bienvenue ici. Donc, je pense que le Hirak est voué à l'échec d'ici quelques temps s'il n'arrive pas à s'organiser. Si des comités populaires ne se fassent pas et désignent certains délégués pour une auto-organisation. Donc l'Afrique du Sud, en face il y avait les Blancs, il y avait les Blancs face à face, il y avait au moins Mandela en face. C'est-à-dire il y avait un poids en face pour discuter. Sinon, mais le Hirak ne va pas disparaître. Est-ce qu'un nouveau octobre 88 ne se pointe pas à l'horizon, puisque la crise économique nous guette, elle est là, tout de suite, devant nous. Est-ce qu'il n'y aura pas passage, donc le peuple va encore se révolter, donc, et passer à octobre 88, justement à cause de la crise économique qui se pointe à l'horizon? Merci. Donc, vous avez terminé votre exposé par une constituante d'entrée. C'est comme si un échec. Vu par est-ce que c'est dû
par rapport aux peurs, par exemple, ce qui vont rédiger cette constitution aura, c'est-à-dire un caractère conservateur, donc dès le début ils vont étouffer toutes les revendications, soit on peut dire des revendications du 22 février du Irak, ou c'est par exemple, vu l'immensité du territoire algérien, que par exemple quelqu'un de Ain Ghazan, de Ghardaya, par exemple le Bzab, c'est-à-dire un mode de vie qui diffère carrément du Nord. C'est-à-dire, même si on arrive pour aller rédiger, on peut taper 100 ans, 1000 ans, on ne va pas y arriver à 100 ans. C'est-à-dire vu, c'est-à-dire ou c'est par rapport à ce qui est fait, on va regarder par rapport à nos voisins, par exemple à la Constitution en Amérique, elle a été rédigée par 55 en France, elle a été rédigée par un processus, pratiquement en Amérique c'est le processus constituant, en France, en Allemagne, en Espagne par exemple, c'est ce que c'est par... c'est-à-dire tous les pays qui sont émergés, qui ont développé économiquement, socialement, ont opté pour un processus constituant, pas pour une assemblée constituante. Merci. Ça. Merci. Merci. Quelqu'un nous l'a pas. Je vais commencer par la dernière question. Le problème pour l'Assemblée constituante, je l'ai dit, c'est le problème de l'environnement d'abord. C'est-à-dire que si vous organisez une Assemblée constituante dans ces conditions, c'est même pas une Assemblée, c'est des élections. Bon, d'abord, qui va faire la loi électorale, qui va surveiller, si ce pouvoir. Je vais vous dire une chose. La dernière fois, il y avait des associations, un groupe d'associations, de la presse, ils ont demandé à faire un truc à la salle Hacha. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et finalement, il leur a interdit et la conférence de presse et la salle Hacha. Mais vous savez ce qui est... Pas tous, hein. Mais moi j'ai des amis là-bas qui travaillent avec eux, d'ailleurs ils sont retirés après. Ils demandent, en réalité à Topoul, d'aller vers des législatives constituantes. C'est-à-dire que, au lieu de ce qu'il fait là, etc., bon, c'est un processus constituant, c'est ce qu'il fait, bon, mais à part qu'il est piloté par l'armée. Donc, il demande à ce que, il faut faire une loi électorale, etc., quoi, bon, et puis aller vers des législatives constituantes. Bon. Donc, le problème, c'est même pas dans l'appellation. Le problème, c'est que si aujourd'hui, les institutions actuelles, dans l'environnement qu'il y a, toute élection ne peut refléter la volonté populaire. Elle ne peut qu'être squattée par les forces conservatrices, par exemple, pour ne pas nommer un peu en fait, par l'administration qui distribuera comme elle veut. Donc, c'est pour ça que c'est pas viable, mais même dans le cas d'une transition démocratique pilotée en dehors du pouvoir, l'état du pays fait que vous ne pouvez pas aller des élections le mois prochain. Vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas les instruments pour assainir et garantir l'expression de la volonté du peuple. C'est pour ça qu'il faut un processus d'assainissement, pas uniquement du fichier électoral, redonner des libertés, permettre aux gens, sans avoir de l'argent, de faire des conférences, de s'organiser, etc., pour qu'effectivement, il y ait ça. Vous avez raison sur la question du territoire, par exemple, mais c'est une question qui va venir dans le débat. Dans la feuille de route du RCD, par exemple, que nous avons sorti le 27 mars, nous avons parlé de refondation de l'État, sans aller plus loin. Mais il faut quand même qu'il y ait un débat sur cette question. Je pense qu'il y a une forme de consensus pour ne pas garder le jacobinisme total de cet État. Maintenant, de là aller vers une régionalisation, graduelle, etc. Bon, je pense qu'il n'y a pas un consensus, mais le problème, c'est que le débat est interdit. Donc, cette question-ci doit être débattue, c'est-à-dire que les Algériens doivent savoir que la question de la régionalisation
dans un cadre d'un État unitaire, n'est pas la séparation, n'est pas, etc. Mais bon, donc c'est tout ça qui pose problème. Alors bien sûr, Mandela, bien sûr, si on avait un Mandela, mais pourquoi Bouteflika, par exemple, s'est acharné à détruire le tissu social? C'est pour qu'il n'y ait pas de recours. En réalité, on le disait, nous par exemple dans notre déclaration, on disait voilà, c'était détruire les organisations. Soit les organisations traditionnelles, comme le JTA par exemple. Ce n'est plus le JTA de Blamouda, qui pouvait par exemple, sur un certain nombre de questions, non seulement mobiliser, mais il y avait quand même déjà des formes de progressisme dans cette organisation, même si elle était plus ou moins caporalisée, il faut dire la vérité. Mais l'organisation de CDCX, ce n'est plus une organisation. Ça ce qui est digital, donc ils ont cassé cette organisation. Le FNS, c'est plus un parti, attention, bon, c'est-à-dire que quand on débat, il faut débattre avec des normes. Zik, le FNL, c'est un parti unique, la dictature, etc. Mais c'est un parti, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme un parti. Son comité central fonctionne, il prend des décisions, il risque certainement toujours, etc. Mais ça n'existe plus. Alors, ça, je parle des organisations qui sont... Ah, maintenant, je reviens à nous. Les RCD, déjà maintenant on subit. En plein Hirak, non seulement on nous attaque de l'extérieur, mais il y a une tentative de faire une chouchouka interne. Le FFS, c'est cher de dire. Bon. Mais tout ça, c'est le résultat de la gestion de Bouteflika. Je ne veux pas parler d'autres partis, c'est à vous de voir. Et que les partis qui voulaient rester autonomes ont été réduits à leurs plus simples expressions. Et même comme ça, au départ, dans le Hirak, tu dis tout le monde c'est la même chose, tous les partis, c'est maintenant que ça revient un peu en disant, il y a quand même, on entend des gens dire, bon, il faut que les partis politiques prennent des responsabilités en menant des propositions, etc. Ça c'est le truc, c'est le travail de Sartre Bouteflika. Alors, vous n'avez ni les organisations et les personnalités. Et je sais même Ouinef. Bon, c'est pas une personnalité. C'est-à-dire qu'il s'est acharné, même les gens qui étaient plus ou moins cachouillas, il va le visiter pour dire qu'il est bon, qu'il pouvait, je ne pense pas que ce soit une personnalité indépendante, mais il a tout, absolument tout bon. Cassé comme repère, Et donc, non seulement on n'a pas demandé là, mais on n'a pas des organisations qui pouvaient être suivies, au moins, dans leurs propositions par le Hirak. C'est pour ça que j'ai parlé de l'absence d'un facteur subjectif dans toute la révolution. Si vous n'avez pas un point de ralliement, Mandela, c'était un point de ralliement. Les Chvalesa, c'était un point de ralliement. Dans la révolution russe, les bolcheviks étaient à un moment donné un point de ralliement. Là, il n'y a pas, c'est acharné à casser tous les points de ralliement. Et donc, ça pose une véritable difficulté. Mais il ne faut pas être pressé. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, bon, il y a, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Maintenant, Mouloudoui, bon, c'est toutes les difficultés du PAD et ça fait partie de ce que j'ai dit là par rapport au parti, ça fait partie. Maintenant, moi je pense que il y a une tentative dans le PAD, j'ai expliqué tout à l'heure, débloqué par le haut. Parce que c'est quoi le PAD? C'est débloqué par le haut. Il n'y a pas d'idéologie d'Akhal, il n'y a rien du tout. C'est comment redonner la parole au peuple à travers un processus constituant qui passe fatalement par le changement de l'environnement institutionnel actuel. Et comme il n'y a pas
Parce que s'il y avait des comités populaires, etc., de toute façon, donc comme il n'y a pas cette caractéristique, il fallait, par le haut, débloquer, effectivement, à travers des comités qui pouvaient, au moins dans les oulayas. Pour le moment, on ne réussit pas. Mais il faut dire la vérité. Mais d'abord, on ne réussit pas pour une raison. D'abord, on n'est pas la majorité. Il y a beaucoup de forces qui travaillent le Hirak, en commençant par le pouvoir lui-même. Donc, et les partis, nos partis sont attaqués quotidiennement. Donc, c'est cet aspect. Mais je pense que ce qui nous manque peut-être le plus, c'est même pas les comités ou les comités PAD, c'est la communication. C'est qu'on n'arrive même pas à populariser un peu partout donc, ce que nous proposons. Parce que le mouvement est là. Je ne pense pas que le mouvement s'éteindrait comme ça, mais nous n'arrivons pas effectivement à populariser nos positions et ça pose problème. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir ce que j'ai dit que une partie du commandement militaire, je pense qu'il y a toujours une partie du commandement militaire qui pousse, en tout cas qui a l'option de la violence. Maintenant, probablement, c'est la cabine, probablement, parce que finalement c'est la recette. Mais c'est une option qui existe, attention, c'est-à-dire que les intérêts sont tellement énormes que si ils arrivent à avoir une caution internationale sur ce qu'ils font, eh ben, je vais vous dire, ils trouveront. Ils trouveront, ils peuvent aller, octobre 88, c'est une comparaison, c'est-à-dire en réalité la violence. Et il faut savoir une chose, s'il y a violence, ça ne viendra jamais des populations. Mais ils savent bien faire ces histoires-là. Avec Stéphane Mahbas, avec Khamneinaz, etc. Et puis bon, de mon point de vue, ça ne passera pas vraiment. Parce que les gens ne pensent pas que la majorité va verser dans ce truc-là. Mais c'est tout à fait quelque chose de possible. Il n'y a pas, tant qu'en plus, on n'arrive pas effectivement à populariser une autre solution, enfin une autre voie possible comme le PAD. Ça sera difficile. Et même le PAD, il est cerné. Par exemple, beaucoup de gens qui étaient à Mazafran, qui étaient d'accord sur une forme de processus constituant, beaucoup se retrouvent avec tout le monde. Parce que la ligne de démarcation au niveau du PAD, ce n'est pas l'idéologie. C'est ceux qui sont pour le processus de l'armée avec le 12 décembre et les autres. Mais vous voyez bien qu'il y a ceux qui se rallient à Tobon déjà, donc ça sera de plus en plus difficile. Mais il faut faire attention à une chose. Il ne faut pas, même si on ne réussit pas maintenant, il ne faut pas qu'en face du pouvoir, il y ait un vide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les populations se disent qu'il n'y a rien d'autre. Ça, c'est dangereux. Ça, effectivement, ça peut aller vers la violence ou alors vers l'encouragement de l'armée à passer à la répression. Voilà. Donc, s'il y a d'autres intervenants. Sinon, j'ai une question à vous poser à propos de comment dissoudre la police politique. Merci. Merci. Hein? Non, mais la question pose. Non, en fait, la question pose une autre question qui est fondamentale. Est-ce que le pouvoir actuel peut mener une transition? Il ne peut pas, parce qu'une transition sans la dissolution de la police politique, ce n'est pas une transition.
Donc, en réalité, j'ai fait exprès dans la conclusion de ne pas fermer. Qu'est-ce que j'ai donné dans la conclusion? J'ai dit, il y a des préalables. Moi, je pense qu'ils sont discutables. On ne peut pas aller vers redonner la parole au peuple si les conditions pour l'ouverture de cette phase de transition ne peuvent être réunies sans la dissolution de la police politique, la levée des entraves sur les libertés individuelles et collectives, l'instauration de régimes déclaratifs et la création d'organisations, le gel des licenciements et la fermeture d'entreprises, adoption d'une charte des libertés fondamentales, élaboration d'une loi électorale, élection générale. Le pouvoir ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'il faut un processus constituant, puisqu'il ne peut pas venir de l'auto-organisation. Elle n'est pas là, l'auto-organisation. Le jour où elle sera là, on va le savoir. Elle ne peut pas venir de l'auto-organisation. Donc elle ne peut venir que d'en haut, c'est-à-dire d'une entité qui se met d'accord, comme par exemple, c'est pas le PAD, parce que le PAD représente uniquement les forces démocratiques. Demain, si on fait une forte conférence nationale où il y a grosso modo plusieurs forces et d'autres forces peuvent venir, effectivement là, par exemple, si cette conférence pilote la transition, c'est ça le contenu de la transition. Dissolution de la police politique, etc., etc. Mais la dissolution de la police politique, c'est une décision politique. Hein. C'est pas, je veux dire, on ne peut pas les tuer. Il ne faut pas tuer de tous les problèmes n'est pas là. Il faut les déployer. Bon, hier j'ai écouté une intervention de Massim Blabès au niveau de Berber TV, par exemple, sur la question de la police politique. Et la police politique, on n'a pas besoin de police politique. On a besoin d'un service de renseignement, un service du développement du pays. C'est-à-dire qu'il faut que c'est un problème de redéploiement, c'est pas un problème d'effectifs, non. Mais sinon, la police politique, elle est omniprésente. Parce que, pourquoi? Il y a des décisions qui se prennent dans des secteurs économiques, dans des secteurs, comme ce que j'ai dit de la terre, par exemple. Le ministre, il te dit, c'est pas moi. Le premier ministre, c'est pas moi. Alors c'est qui? C'est la police politique, c'est ça la police politique. C'est même pas, je parle même pas de DRS, non, le problème, c'est une police qui est de l'armée qui est chargée de régenter la vie publique et des individus. Et sans la dissolution de la police politique, ça veut dire qu'arrête le déploiement vers comme tous les services souverains. Maintenant, il y a les renseignements généraux. Les renseignements généraux, c'est dans tous les pays du monde, c'est normal. Vous faites de la politique, vous faites ça, vous avez une fiche, c'est tout. Mais il n'y a pas un centre qui oriente, qui infiltre, qui décide. Pour le moment, il ne tue pas. Il ne tue plus, du moins, ouvertement. Mais à un moment donné, on tue. C'est la police politique. C'est pas. À l'époque, par exemple, en plus, il faisait plus. Par exemple, Karim Belkacem a été condamné par le Conseil le Conseil de la Révolution à l'époque. Ils se sont permis de le condamner à mort. Condamné à mort ou d'exécution à la Belgique. C'est-à-dire, jette la feuille à Qasem Merbah et puis il faut l'exécuter. C'est ça la police politique. C'est-à-dire que ça se passe en dehors de la justice, en dehors des lois de la République. Et quelles que soient leurs valeurs, quels que soient leurs trucs. Et tant que vous avez ça, tant que vous avez une branche qui a les moyens, l'argent, tout ce que vous voulez, contrôle tout le monde, etc., vous ne pouvez pas faire d'élection, je suis désolé, vous ne pouvez pas faire d'élection dans laquelle la volonté du peuple va. Mais ce n'est pas une révolution. Dissolution de la politique, c'est une volonté politique de le faire, sans plus. Est-ce que l'élément état civil et non militaire peut
influencer, peut décider systématiquement de la police politique. Ah ben bien sûr, c'est une évidence. C'est-à-dire si vous avez un État civil, vous avez... Parce que sur l'armée, l'armée, elle a un peuple, parce que le peuple dit, l'armée, elle a un peuple, elle a un pays, et elle a une police politique. Maintenant, si vous avez un État civil, il va avoir une armée. L'armée, il est au service du peuple, de la représentation populaire. Et l'État n'a pas besoin d'une police politique, il a besoin, l'État civil, bien sûr, il a besoin d'une organisation qui protège le pays. Et bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les pays du monde qui n'ont pas de police politique, le renseignement général existe partout. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas des fiches qui sont distribuées pour s'occuper des partis, non s'occuper des... là, voilà, donc toute la bataille là.